Bien, ça va. Alors, il y a écrit amoureux de la lecture biblique. Oui, C'est-à-dire, toi, tu es amoureux du fait de lire la Bible. c'est ça. Tu es africain? Oui, africain. D'accord. Qu'est-ce que la Bible t'enseigne que l'être humain ne pouvait pas connaître sans la Bible? Il y a beaucoup de choses. Ce que la Bible a dit, il y a vraiment une longueur d'avance. D'abord, la Bible est Par pas en exemple, avance. qu'est-ce que la Bible t'enseigne? Qu'est-ce que la Bible t'apprend que tu es incapable de savoir par toi-même en tant qu'humain? Dieu a programmé l'existence à 120 ans. Quoi? D'accord? Dieu Dieu a programmé l'existence à humain. combien? Dieu a programmé l'être humain à vivre jusqu'à 120 ans. Ah bon? D'accord? Et aujourd'hui, la science démontre que les cellules s'autodétruisent arrivé à un certain moment. Et c'est ça qui est constatation de mort. Mais quand tu dis que Dieu a prévu qu'on vive jusqu'à 120 ans, est-ce que tu sais qu'il y a déjà des gens qui ont déjà dépassé 120 ans sur Terre? Oui, il y a des cas exceptionnels. Donc Dieu n'a pas prévu qu'on vive jusqu'à 120 ans, puisqu'il y a des gens qui ont déjà dépassé 120 ans. Combien de personnes? Vous connaissez combien de personnes? Donnez-moi. On connaît une femme qui s'appelle Jeanne Calment, elle a vécu jusqu'à, je crois, 122 ans. D'accord. Non, je veux quand même un taux par rapport au taux de... On sommes plus de 8 milliards. Combien de pourcents de personnes vivent après 120 ans? Mais on n'a pas besoin d'un pourcentage. À partir du moment où une personne, si Dieu a prévu qu'on vive jusqu'à 120 ans, si on trouve une seule personne qui a dépassé 120 ans, ça veut dire que sa programmation est fausse. Tout à l'heure, je dis il y a des cas d'exception. Vous savez ce que il n'y a pas d'exception quand... Non, il n'y a pas d'exception quand Dieu décide quelque chose. Si Dieu est un vrai chef, quand il décide que c'est 120 ans, il n'y a pas d'exception dans les lois de Dieu. D'accord. Lorsque Dieu décide quelque chose, il peut décider quelque chose, d'accord? Il peut décider quelque chose et puis après rectifier. C'est complètement ridicule. Dieu décide un truc et puis Dieu vient rectifier quelque chose. Cette phrase est ridicule. Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout à l'avance. C'est pas ridicule. C'est ce qu'on appelle. Écoute d'abord. Un Dieu ne peut pas rectifier quelque chose. Si tu dis que Dieu a dit quelque chose, et puis Dieu vient rectifier la chose qu'il a dit, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Ça veut dire que Dieu a commis une erreur. Est-ce que tu comprends? Rectifier quelque chose, ça suppose une erreur. On ne rectifie pas une chose juste et correcte. On rectifie une bêtise. Si Dieu rectifie ses paroles et ses décisions, ça veut dire qu'il se rend compte que ses décisions étaient fausses. Donc Dieu n'est pas Dieu, donc il n'est pas omniscient. Non, c'est pas sur cet angle-là. Tu vois sur une autre perspective, au fait. Il faut voir sur la bonne perspective. Pas une affaire de perspective, c'est une affaire de logique. Sur la bonne perspective, Dieu peut rectifier. Il a détruit la terre au temps de Noé. Mais ça veut dire quoi sous la bonne perspective? Ça veut dire que dans une perspective imaginaire, tout est possible. Dans l'imagination, le Bangala peut être un Dieu qui a créé tout ce qui existe. Dans votre perspective totalement imaginaire, dénuée de toute logique, de toute rationalité, tout est possible. Un Dieu qui est omniscient peut se corriger, peut commettre des erreurs, malgré le fait que l'omniscience, par elle-même, interdit la commission d'erreurs. Je ne peux pas tout connaître à l'avance, je ne peux pas être omnipotent, avoir toute la puissance, et puis commettre des erreurs. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas être l'être le plus parfait qui n'a jamais existé et commettre des erreurs. C'est vous qui parlez d'erreur. Moi, je ne peux pas parler d'erreur. Est-ce qu'on peut corriger quelque chose de parfait? Lorsque Dieu a détruit la terre, il a dit qu'il ne va pas... Non, je te pose une question. Est-ce qu'on peut corriger une perfection? C'est vous qui parlez de perfection. Qui vous parle? Arrête de dire que c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Évidemment que c'est moi qui parle, c'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Je te pose une question. Est-ce qu'on peut corriger une perfection? Si on ne peut pas échanger au revoir, c'est pas la peine, d'accord?
Si tu es incapable d'échanger, tu me dis. Voilà des incapables comme ça. Il ment, il est incapable d'échanger. Il dit bêtise sur bêtise. Tu dis des choses qui sont contradictoires. Dieu est l'être le plus parfait dans ton paradigme à toi. Et tu me dis que cet être qui est censé être le plus parfait, bah comme par hasard, il commet des erreurs. Et il me dit, mais ça c'est toi qui dis. À chaque fois que tu lui dis, mais regarde ça, ce n'est pas logique, il te dit, oui, mais ça c'est toi qui le dis. Évidemment que c'est moi qui le dis, tu veux que ce soit qui d'autre qui le dit. Mais ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis que ce n'est pas vrai. C'est moi qui le dis, mais ce n'est pas vrai parce que c'est moi qui le dis. C'est vrai parce que ce que je dis est réel. Si je dis que 2 fois 2 est égal à 4, ce n'est pas vrai parce que moi j'ai dit. C'est comme si je disais à quelqu'un, écoute, E est égal à MC2. Oui, d'accord, l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré, oui, mais c'est toi qui le dis. Ok, c'est moi qui le dis, mais ce n'est pas vrai parce que je le dis. Tu peux faire le calcul et vérifier que c'est vrai. Tu peux faire une expérimentation, tu verras que c'est vrai. Tu peux casser le noyau d'un atome d'uranium qui est bourré de masse, tu verras qu'il va se libérer de l'énergie. Tu peux calculer, tu te rends compte que l'expérimentation te montre que c'est vrai, les calculs te montrent que c'est vrai. Donc la phrase selon laquelle, oui, mais c'est toi qui le dis, ce n'est valable que si tu dis quelque chose qui ne peut pas être vérifié en dehors de ta bouche. Or, tout ce que moi je dis est vérifiable par la logique, par la raison, par l'expérimentation. Et quand tu es incapable de poursuivre une discussion parce que la logique te donne tort, la raison te donne tort, alors qu'est-ce que tu fais? Bah tu fuis. C'est incroyable. Quand c'est toi qui le dis. Tu voulais que ce soit qui d'autre qui le dise.